Avec une fin de saison qui se termine fin novembre, début décembre, un début de saison suivante qui débute le 15 janvier, on a le temps de se reposer et d'évacuer la pression de la saison précédente. C'est vrai qu'il ne faut pas perdre de temps en route. Il faut rapidement faire les valises et partir en vacances parce que le début d'année est bientôt là, hein. Dans un mois, on sera déjà en janvier. Donc, c'est en gros pour nous pas la meilleure période de l'année pour se reposer. Mais malgré tout, j'arrive toujours à faire une coupure de 2 semaines autour de Noël, jour de l'an, où je pars au soleil et où je déconnecte complètement du monde du rallye. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose dont j'ai besoin pour recharger vraiment les batteries afin d'être prêt pour le Monte-Carlo. Justement, ces batteries, elles ont été quoi? Vidées complètement par une année exceptionnelle? Ouais, une saison de champion du monde des rallyes, c'est épuisant, à la fois physiquement mais aussi mentalement. Et je pense qu'on est tous des êtres humains, on a besoin à un moment donné de se poser et de déconnecter. En tout cas, personnellement, j'en ai vraiment besoin. C'est un rythme que j'ai pris depuis quelques saisons déjà, de couper bien 2 semaines en fin d'année afin avant tout de se rafraîchir les idées en fait et de déconnecter du monde du rallye pour arriver frais et dispo, comme on dit, au mois de janvier avec les batteries rechargées à bloc et surtout la motivation et la rage de vaincre à nouveau présente, parce que c'est vrai qu'en fin de saison, on a tendance à se lasser un petit peu en fait et à laisser prendre le dessus, la fatigue en fait prend le dessus sur le plaisir. Justement, avant de revenir sur cette saison, on va justement revenir sur cette fin de saison qu'on pourrait mettre à partir du Rallye de France, la Corse, l'Espagne et le Pays de Galles qui, chacun dans leur domaine, ont été un petit peu compliqués pour toi, que ce soit la Corse avec les problèmes rencontrés la première journée, que ce soit l'Espagne, et puis même j'ajouterais le Pays de Galles qui, malgré une victoire, s'est passé dans une ambiance un petit peu spéciale pour tout le monde. Oui, bien sûr. Alors la saison jusqu'à l'Australie où on a décroché notre titre a été fantastique. Ça s'est vraiment déroulé comme dans un rêve, on va dire. Les 3 derniers rallyes de l'année un petit peu plus difficiles. Alors effectivement, la Corse, un petit souci technique. Il faut savoir l'accepter. D'autant plus qu'on avait le titre en poche, donc ça a été relativement facile de passer à autre chose. L'Espagne, une erreur un petit peu bête en fin de course qui nous coûte une 9e victoire cette saison. Et puis le dernier rallye de la saison qui tombe au milieu du week-end tragique qui a marqué la France en cette fin d'année. Donc c'était compliqué mentalement et on a d'autant plus besoin de vacances et de ressourcer, de déconnecter après ça. Alors, on va les reprendre un peu. La Corse, est-ce que tu... Là, il y a eu le problème de boîte, mais est-ce que tu penses que déjà il y avait un joker qui avait été lâché avec la crevaison? L'Espagne, est-ce qu'à un moment donné, tu as encore voulu à un moment donné aller dire allez, on finit avec le panache? Comment tu analyses ces deux courses? Oui, alors la Corse manque de réussite, clairement. Une crevaison d'entrée difficilement explicable, sans impact particulier, mais une crevaison lente. À partir de ce moment-là, la victoire semblait difficile, mais pas inaccessible. En tout cas, on aurait tout tenté pour essayer de remonter. Et, a priori, une 2e place était largement envisageable. La victoire, peut-être pas, mais on aurait pu mettre la pression, en tout cas jusqu'au bout. L'Espagne, cette erreur dans la dernière super spéciale, Power Stage est un peu bête. Ouais, alors. Quelque part, on était sur une série tellement belle depuis 15 rallyes. Les 15 rallyes précédents ce rallye d'Espagne, c'était soldé par 10 victoires de 2e place et 3 petits soucis techniques. Donc aucune erreur majeure à notre compte avec Julien. Alors c'est sûr qu'à force, on s'est relâché de plus en plus et qu'arrivé dans cette Power Stage du rallye d'Espagne, on avait rallye gagné. Il suffisait juste de finir la course, mais je suis un compétiteur qui a envie toujours de donner le maximum, en particulier dans cette Power Stage, pour me faire plaisir une dernière fois sur ce rallye d'Espagne. Et cette fois-ci, c'était un petit peu trop. On a franchi la limite et on l'a payé cash. Donc, c'est des erreurs qui peuvent arriver à tout le monde, mais qu'il faut être capable d'analyser et de ne pas reproduire à l'avenir.
Alors, la saison, on en a souvent parlé, tu en as même parlé toi-même par rapport au règlement, par rapport à tout ce qui s'est passé. La conclusion quand même, c'est qu'on a eu l'impression que tu avais, avec Julien, tous les deux, haussé encore un peu plus votre niveau de jeu, ce qui a fait que vous vous êtes porté, je dirais pas facilement, mais presque en tête du championnat, et qu'ensuite ce sont les autres qui se sont épuisés, essayer de vous rattraper, vous restant quand même, et tu viens de le dire avec une victoire et pas d'erreur, à un niveau relativement élevé, en jouant avec des compositions de pneumatiques, en jouant avec un pilotage qui, quoi qu'il arrive, à un moment donné, je disais pas friser la perfection, parce que c'est... mais quand même. Non, je pense que j'ai qualifié moi-même cette saison d'exceptionnelle parce qu'il n'y a pas beaucoup d'erreurs à notre actif et une succession de performances, je pense, très élevées, avec des conditions souvent difficiles, en particulier à cause de ce règlement qui nous a souvent imposé de partir devant, ou toujours imposé à partir devant. Alors ce n'est pas un handicap sur tous les rallyes, mais sur la plupart des rallyes du championnat. Et c'est vrai que malgré ça, on a réussi à s'imposer la plupart du temps, à arriver à compenser cette fameuse position d'ouvreur. Donc ouais, à ce jour, c'est notre plus belle saison avec Julien. Une petite erreur en Espagne à mon actif, une petite erreur pour lui en Argentine au niveau de la navigation, on va dire. Non, c'est des saisons qui seront difficiles à rééditer et qu'il faut savourer. Et je pense que c'est ça le plus important. Maintenant, j'aime les défis et c'est vrai que le prochain défi, c'est d'essayer de faire encore mieux ou en tout cas de au moins essayer de rester à ce niveau de performance très élevé. Les trois rallyes les plus durs et considérés comme les plus durs pour vous, c'était le Mexique, la Sardaigne, l'Australie. Les trois, vous les avez gagnés. Quelle est, au-delà de ça, pour toi justement, la plus belle performance de la saison? Voilà, la plus belle sportive, c'est sûr que c'est effectivement ce rallye d'Australie où on avait un handicap très élevé à surmonter. Arriver à s'imposer dans ces conditions, c'était gratifiant, d'autant plus que c'était synonyme de titre une troisième fois d'affilée. Donc c'est un week-end définitivement exceptionnel qui restera dans nos mémoires. Maintenant, il y en a eu beaucoup cette année, des beaux week-ends dont on se souviendra. Le rallye d'Allemagne, je pense, j'ai envie de dire, c'est le rallye qui nous avait échappé ces dernières saisons et qu'on a réussi finalement à gagner. Et pour notre équipe Volkswagen, c'était important, donc j'étais très très heureux de leur offrir cette victoire. Et avant tout, ce week-end-là, j'ai tout donné pour eux, parce que c'est grâce à eux si on s'impose autant ces dernières saisons. Et donc c'était quelque part un petit cadeau de remerciement que je tenais à leur offrir. Et puis je ne sais pas, quel autre rallye. Le Monte-Carlo, c'est toujours celui qui est dans mon cœur à moi et que j'ai vraiment envie d'accrocher à mon palmarès. Alors là, ça fait trois victoires au Monte-Carlo, c'est déjà plutôt beau. Et rendez-vous dans un peu plus d'un mois, donc, comme on disait, pour essayer d'aller chercher la quatrième. Alors justement, on va conclure là-dessus, Sébastien, et merci. Cette saison 2016, avec Citroën qui met entre parenthèses un programme, et allez, c'est pas de la science-fiction que de dire que ça va se jouer encore à l'intérieur de l'équipe Volkswagen. Quoi faire, comment l'aborder cette saison, sachant que désormais tes principaux adversaires qui sont aussi tes équipiers, bon, ils ont bien regardé comment tu faisais, ils ont la possibilité de travailler à tes côtés, voire même. Donc, comment aborder cette saison 2016 ? Je pense que de la même manière que les saisons précédentes, il n'y a aucune raison de changer quoi que ce soit, vu les résultats qu'on vient d'obtenir. Mais c'est sûr que la concurrence en interne est de plus en plus rude. Pour ce qui est de Latvala, bon, ça fait longtemps qu'il est là et on sait qu'il faut compter sur lui. Mikkelsen a aussi franchi pas mal de paliers et est capable maintenant de se battre devant sur la plupart des rallyes. Donc la concurrence en interne va être relevée, mais il ne faut quand même pas oublier Hyundai en particulier, qui va arriver avec une nouvelle voiture et des pilotes qui ont quand même aussi de l'expérience et capables de faire des belles choses. Donc non, je pense qu'il y a certains, peut-être pas sur tous les rallyes, mais je pense qu'il va y avoir de la bataille et des bagarres acharnées, d'autant plus que le règlement va pas évoluer dans le bon sens une fois de plus et nous en attache, en tout cas au leader du championnat, encore un petit peu plus difficile. Et puis ouais, non, il faut en tout cas jamais se reposer sur ses lauriers. Moi, j'ai pas tendance à me dire il faut se méfier d'un tel ou d'un tel. Ma stratégie, c'est plutôt de me dire qu'est-ce que j'ai fait
n'était pas parfait l'année dernière. Qu'est-ce que je peux améliorer, qu'est-ce que je peux faire encore mieux, et essayer de me remettre en question et donner le meilleur de moi-même. Et puis on verra qui sont nos rivaux les plus dangereux. Eh bien, merci, joyeux Noël, bonne année et à l'année prochaine. Également, joyeux Noël à tous, merci.